Bonjour, je suis Aurélie du blog Vérité Intérieure et je vous souhaite la bienvenue dans cette interview de personnes qui ont trouvé leur alignement entre leurs valeurs personnelles et leur activité professionnelle. Nous voici ici avec Emmanuel Medico de la Fabrique d'Emma qui promeut les produits Alia Nature. Bonsoir. Et alors, est-ce que tu pourrais nous parler des obstacles que tu aurais pu rencontrer pour en arriver là où tu es, que ce soit des obstacles qui sont liés à toi, purement personnels, des blocages que tu aurais à l'intérieur, ou alors des obstacles liés à ta famille ou juste à la société, ou au contraire même ce qui aurait été facile pour toi pour en arriver là. D'accord. Alors, le premier obstacle, c'est soi-même, hein. Ça, il y a pas, c'est le premier, et Ça, forcément, c'est toujours ça. c'est le plus dur. C'est le plus Ouais. dur de, d'arriver à se lancer, de prendre confiance en soi, de se dire est-ce que je serais capable de le faire? Parce qu'on est quand même, on est quand même seul. On est dans notre activité, même si moi, la société dans laquelle je travaille, il y a énormément de bienveillance et d'échanges entre les conseillères. Il y a un moment, les choses, on les fait quand même seul. On se met en action seul. Donc ça, c'est pas forcément évident au départ. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime, le fait de travailler pour moi. Mais au début, ça peut faire peur. Donc, et puis, il faut sortir de sa zone de confort sur certaines actions, parce que les choses vont pas arriver à nous. Il faut provoquer les choses. Il faut aller vers les gens. Moi, je suis quelqu'un qui aime le contact, donc c'est pas un souci. Mais c'est jamais évident. Donc, son pire ennemi, c'est soi-même. Donc, on y travaille progressivement et pour mettre des choses en place. Et moi, je trouve que cette activité-là m'aide à changer par rapport à ça, à sortir de ma zone de confort, à faire des choses que j'aurais jamais faites avant, je pense. Donc déjà ça. Après, d'obstacles, moi j'ai un mari qui m'a toujours soutenue dans toutes mes activités, donc ça il n'y a pas de souci. La famille, les amis, la famille peut-être inquiète des fois de ce choix parce que c'est méconnu aussi, c'est une nouvelle forme de travail, c'est assez méconnu. On est habitué au travail salariat Ouais, dans qui est une entreprise. confortable. Voilà, confortable. Donc là, c'est la première question, mais voilà, est-ce que tu as des revenus? Est-ce que tu arrives à faire, c'est plus de l'inquiétude de la part de la famille. Et puis après, obstacle, les amis, non. Toujours très enthousiaste quand je parle de mes activités, parce que j'en parle avec passion, donc toujours très enthousiaste. Et oui, peut-être de pas être dans un schéma conventionnel par rapport à quand on rencontre des amis ou quand on est dans des soirées. C'est vrai qu'on doit expliquer notre activité. C'est pas conventionnel. C'est de dire on est à notre compte. Mais c'est de plus en plus en vogue quand même, et c'est une inspiration quand même qu'ont de plus en plus de gens de passer le pas de travailler pour soi et de s'organiser et de gérer son temps. Ça, je pense que c'est devenu primordial aujourd'hui. Donc, Mm. et après, les opportunités, ben moi, la société où je suis, j'y suis parce que justement, j'ai été extrêmement bien accueillie. Il y a énormément de bienveillance euh, et et énormément d'aide en fait. Il n'y a pas de concurrence entre les conseillères. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié parce que j'aime travailler seule, mais j'aime quand même avoir des contacts avec des autres personnes, dont des collègues, des gens qui font la même chose que moi. Et j'ai été extrêmement surprise de cet an. Et je pense aussi que c'est pour ça que la société se développe beaucoup, c'est que il y a énormément, voilà, de bienveillance, d'écoute, d'entraide. Il y a énormément d'échanges, il y a énormément de partage, parce Mhm. qu'ils sont formés sur tous les produits. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir conseiller nos clientes. Donc ça, c'est un avantage non négligeable et vraiment très appréciable quand on commence une activité. Alors, tu te sens pas seul et jeté dans la nature. Voilà, exactement. Après, on est accompagné, mais il faut aussi soi-même individuellement, il faut aussi mettre les moyens parce que moi, c'est une activité que j'ai choisie là que je démarre et l'objectif, c'est que ce soit une activité à temps complet.
Mais la plupart du temps, ce genre d'activité, la vente à domicile, c'est une activité complémentaire à une activité professionnelle basique. Ouais. Parce que les gens l'utilisent pour un complément de revenu, mais il y a de plus en plus de monde en fait qui souhaitent à terme en faire leur activité principale parce qu'ils y trouvent un épanouissement non négligeable par rapport à leur activité, l'autre activité. Mhm. Oui, c'est vrai que enfin, j'ai, après, pas forcément lié à ce domaine-là en particulier, mais j'ai quand même cette sensation que quand tu parlais des métiers conventionnels et que parfois c'est difficile à expliquer à l'extérieur, mais j'ai quand même cette impression qu'il y a de plus en plus de métiers non conventionnels finalement, donc Ah quelque oui, part ça passe de, de mieux en mieux quand on dit je suis libre de faire mon activité comme je l'entends et les gens ont besoin d'autre chose, je pense, d'autres formes de travail et d'autres formes de reconnaissance et d'organisation. ouais, tu as quelque chose vraiment qui a du sens pour soi, quoi. C'est important. Merci pour votre écoute et votre attention. Si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à activer le petit pouce et partager si vous le souhaitez. À bientôt.